Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'édition Slovaquie en 15 minutes où nous vous présentons les dernières actualités du pays réparties en trois catégories suivantes. Euh, la situation économique, les relations internationales et dernièrement les investissements. L'économie slovaque a démontré une résilience notable face aux chocs négatifs tels que la pandémie, la guerre en Ukraine et la crise énergétique qui en découle. Malgré ces défis, elle a su maintenir sa stabilité, ce qui est un signe positif pour son développement futur. Si les conditions actuelles du marché ne changent pas de manière significative, la Slovaquie pourrait connaître un retour à une prospérité économique plus marquée et à une amélioration du niveau de vie. Selon les dernières prévisions, il est attendu que l'économie slovaque renforce son taux de croissance à plus de 2% par rapport à la même période de l'année dernière. La prévision suggère que malgré les défis mondiaux persistants, il existe un potentiel pour un renforcement supplémentaire de l'économie, ce qui pourrait contribuer à une amélioration durable des conditions de vie. Et toutefois, la réalisation de ces attentes dépendra de la stabilité de l'environnement extérieur et de la poursuite des mesures visant à soutenir la croissance économique. Le résultat de cette croissance est la baisse du taux de chômage, qui a atteint un niveau historiquement bas cette année. Ce développement reflète non seulement l'amélioration des conditions économiques, mais aussi le succès des réformes et des initiatives visant à soutenir l'emploi. Le nombre de personnes sans emploi en Slovaquie au cours du deuxième trimestre a atteint 142 700 personnes, soit une baisse de 9,6% par rapport à l'année précédente. Après ajustement saisonnier, le nombre de chômeurs a diminué de 4,5% par rapport au trimestre précédent. Le taux de chômage est descendu à 5,2%, soit une valeur historiquement basse. La majorité des chômeurs étaient des chômeurs de longue durée et leur nombre a diminué de 12% en glissement annuel et pour la première fois en 3 ans est passé sous la barre de 100 000 personnes. Le chômage de courte durée a diminué de 3,8%. Sur un an, 5 régions de Slovaquie ont enregistré une baisse du taux de chômage. La diminution relative la plus importante a été observée dans la région de Žilina, tandis que la plus forte baisse absolue du nombre de chômeurs a été enregistrée dans la région de Košice. Les régions de Trnava, Bratislava et Trenčín ont enregistré le plus faible nombre de chômeurs, chacune sous la barre de 10 000 personnes. Les Slovaques ont également vu leur situation s'améliorer récemment car leur salaire mensuel nominal moyen a augmenté de 7% en glissement annuel au deuxième trimestre de cette année, atteignant 1 520 euros. Cette augmentation brute signifie que les employés ont reçu en moyenne 100 euros de plus que l'année précédente. Après prise en compte de l'inflation, le salaire réel a augmenté de 4,9% au deuxième trimestre. Cette hausse indique que même si le rythme de croissance des salaires a ralenti par rapport au premier trimestre, euh, il reste encore un chiffre significatif. Ces données suggèrent que la croissance des salaires réels pourrait avoir un impact positif sur l'augmentation de la consommation des ménages et la formation de l'épargne, ce qui pourrait avoir un effet bénéfique sur l'activité économique de la Slovaquie. L'inflation annuelle est tombée à 2,6% en juin, soit son niveau le plus bas depuis 3 ans. Par rapport au juin 2023, plusieurs articles de base ont vu leur prix diminuer, notamment les produits alimentaires, les boissons non alcooliques et les transports. Ces changements sont également reflétés dans le budget familial parce que le panier moyen était moins cher de presque 6 euros par rapport à la même période de l'année dernière. Euh, En ce qui concerne les prix des carburants, ils ont également baissé en juillet, atteignant de nouveaux minima. Au cours de 34e semaine, les prix des essences 98 et 95
ont frôlé leur niveau le plus bas de l'année et a rien baissé depuis le début des vacances d'été. Le gazole le plus vendu a baissé depuis plusieurs semaines, atteignant son prix le plus bas depuis juillet 2023. Passons au deuxième sujet de cette vidéo, celui des relations internationales, où la Slovaquie a réussi à établir de nouveaux partenariats et pas seulement dans le domaine de l'énergie. La Slovaquie et l'Ouzbékistan se préparent à renforcer leurs relations économiques par le biais d'un nouvel accord visant à élargir la coopération dans divers domaines clés. Cette initiative est considérée comme un pas important vers le renforcement des relations bilatérales et l'expansion des opportunités commerciales entre ces deux pays. Les principales zones de coopération envisagées incluent l'énergie verte et nucléaire, qui sont des secteurs cruciaux pour le développement durable et la sécurité énergétique. En outre, il est prévu que la coopération s'étende également aux autres secteurs industriels. Actuellement, l'Ouzbékistan est le deuxième plus grand partenaire commercial de la Slovaquie en Asie centrale, juste après le Kazakhstan. L'année dernière, le volume des échanges commerciaux bilatéraux a atteint 48 millions d'euros. Euh, les exportations slovaques vers l'Ouzbékistan étaient de 43 millions d'euros, tandis que les importations en provenance de l'Ouzbékistan ont atteint 5 millions d'euros. Ce bilan commercial suggère un potentiel important pour une croissance et un développement futur des relations commerciales entre la Slovaquie et l'Ouzbékistan. Ensuite, les centrales nucléaires slovaques ont signé un contrat d'approvisionnement avec une entreprise française, Framatome. Ce nouveau contrat garantit l'approvisionnement en combustible nucléaire pour les réacteurs des centrales nucléaires slovaques, avec les premières livraisons attendues en 2027. Ce geste est perçu comme une contribution majeure au renforcement de la sécurité énergétique de la Slovaquie. Actuellement, après la mise en service du troisième bloc de Mochovce, la Slovaquie produit plus de 60% de son électricité à partir du nucléaire. Le lancement du quatrième bloc devrait encore augmenter la part de l'énergie nucléaire dans le mix énergétique de la Slovaquie. Le deuxième investisseur le plus important de la Slovaquie est la Corée du Sud. Des entreprises sud-coréennes telles que Kia et Samsung ont réalisé de nombreux projets majeurs en Slovaquie, employant un grand nombre de travailleurs. Les relations entre la Slovaquie et la Corée du Sud ont débuté il y a 2 décennies, lorsque le géant coréen Hyundai a construit l'usine Kia à Teplitch-nad-Váhom. Ce développement a été crucial pour l'industrie automobile slovaque, les entreprises sud-coréennes devenant des acteurs clés sur le marché slovaque. L'une des installations majeures est celle de Mobis, située près de Žilina. Cette entreprise emploie 2000 personnes et fabrique des essieux avant et arrière, des pare-chocs et des tableaux de bord. Mobis prévoit également de se développer dans le domaine de l'électromobilité et a récemment annoncé un investissement de 180 millions d'euros pour la construction d'une nouvelle usine dédiée à la production de moteurs électriques. Cet investissement vise à créer presque 300 nouveaux emplois avec un potentiel de doublement de ce chiffre à l'avenir. De plus, euh, Mobis envisage d'agrandir ses installations existantes à Žilina euh, avec une nouvelle usine de production d'une valeur de 70 millions d'euros, créant ainsi près de 400 nouveaux emplois. Ces plans d'expansion soulignent l'importance croissante de l'électromobilité dans l'industrie slovaque et la contribution continue des investissements sud-coréens au développement économique en Slovaquie. Ensuite, Schaeffler Kysuce prévoit d'investir 22,62 millions d'euros dans un nouveau programme de production pour le secteur de l'électromobilité. L'entreprise fait partie du groupe allemand qui est un fournisseur de premier plan dans le secteur de l'automobile et de l'industrie au niveau mondial.
Euh, En Slovaquie, il emploie plus de 8 000 personnes et génère un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard d'euros. Il s'agit de l'un des employeurs les plus importants de l'industrie automobile en Slovaquie, en particulier dans la région de Žilina, avec deux usines de production à Kisucké Nové Mesto et à Skalica. Pour soutenir cet investissement, l'entreprise recevra une incitation à l'investissement de l'État sous forme d'une réduction d'impôt sur les sociétés de 3 millions d'euros. Son objectif est d'augmenter la capacité de l'usine existante pour la production dans le secteur de l'électromobilité, avec toute production destinée à l'exportation sur le marché de l'Union européenne. Le projet d'investissement est prévu pour être mis en œuvre entre 2024 et 2027, et l'entreprise prévoit d'augmenter sa production de 57% d'ici la fin de l'année 2026 grâce à cet investissement. La Slovaquie devient une destination de plus en plus attrayante pour les investisseurs chinois, comme en témoigne la récente décision de la société chinoise Jiangsu Siquan Automotive Trim d'investir dans le parc industriel à Prešov. Cet important fournisseur chinois de pièces automobiles emploie près de 11 000 personnes et génère un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'euros. Les nouvelles installations de Prešov serviront à la production industrielle et à la logistique. L'entreprise prévoit de fabriquer des produits principalement destinés à l'exportation avec Tesla en Allemagne et d'autres grands constructeurs automobiles comme les clients principaux. Les investissements des entreprises chinoises en Slovaquie se renforcent. Le prochain gros investissement étant la construction prévue d'une usine de batteries à Šurany. Ce projet, qui comprend la construction d'une usine de capacité de 20 gigawattheures et d'un centre de recherche et de développement, représente le deuxième plus grand investissement de l'histoire de la Slovaquie et doit être réalisé pour un coût de 1,2 milliard d'euros. L'aide de l'État est estimée à 214 millions d'euros. Donc la Slovaquie devient ainsi un acteur clé de l'industrie automobile, tandis que son attrait pour les investisseurs étrangers s'accroît grâce à sa situation stratégique en Europe, son appartenance à l'Union européenne et aux avantages qu'offre notre région. Cette édition touche à sa fin. J'espère que toutes les informations vous auront été utiles. Ici, nous avons quelques événements. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter via notre site. Euh, Nous vous souhaitons une bonne journée et à bientôt.